17h10, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Story. Le 3 octobre dernier, il y a 2 semaines et demie environ, 4 agents de la préfecture de police de Paris étaient tués par l'un des leurs, par un collègue. Et aujourd'hui, 2 semaines et demie plus tard, donc, il y a du changement, n'est-ce pas Raphaël Maillochon? Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à BFM TV. Sylvain Durand est également avec nous. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes secrétaire national du syndicat Alternative Police CFDT. Raphaël, d'abord, le nombre de signalements de policiers étant considérés comme radicalisés a bondi en l'espace de 2 semaines et demie. Effectivement, on va remettre d'abord ces chiffres dans leur contexte. À la préfecture de police de Paris, il y a 42 000 fonctionnaires de police qui travaillent. Et effectivement, depuis cet attentat en date du 3 octobre, il y a eu 27 signalements, en tout cas de fonctionnaires signalés comme radicalisés. Des dossiers qui ont été déposés sur le bureau du préfet de police Didier Lallement. À titre de comparaison, entre 2015 et 2018, il y avait eu 20 signalements. Là, en quasiment 3 semaines, on est déjà à 27 signalements. Alors on le sait, Michael Harpon, l'auteur de cette attaque à la préfecture de police, présentait des signes de radicalisation qui n'avaient pas été remontés à sa hiérarchie. C'était des discussions informelles, il n'avait pas eu d'écrit. Voilà donc ce qui a sans doute décidé le préfet de police Didier Lallement à écrire une note le 7 octobre, une note de 2 pages envoyée à toute la hiérarchie policière où le préfet de police appelle tous les fonctionnaires de la préfecture de police à faire remonter leurs doutes, leurs informations. Alors il insiste sur certains points: changement vestimentaire, repli sur soi, rejet de l'autorité, refus de serrer la main à du personnel féminin. Et puis depuis cet attentat du 3 octobre, il y a eu également la création d'une commission ad hoc au sein de la préfecture de police où le directeur de cabinet siège une fois par semaine dans une commission avec des services de renseignement pour étudier tous ces cas et tous ces signalements de radicalisation, ce qui a amené donc à 27 fonctionnaires de police signalés comme radicalisés à la préfecture de police. Qui sont ces agents? On le sait ou pas? Oui, effectivement, il y a un profil type, un profil qui se dégage. Ce sont majoritairement des hommes, des policiers. Il y a également quelques agents administratifs. Ce sont des gardiens de la paix, également des officiers. Donc ça touche plusieurs grades et surtout de tout corps. Il y a des policiers de la police judiciaire, de la direction de l'ordre public, de la circulation. Il n'y a pas, et c'est important de le préciser, de personnel administratif ou alors des policiers au sein des services des renseignements. Voilà le profil qui se dégage donc de ces 27 fonctionnaires signalés comme radicalisés. Sylvain Durand, 27 signalements de policiers considérés, encore une fois, comme étant radicalisés en l'espace de 2 semaines et demie, contre 20 en 3 ans, entre 2015 et 2018. Vous êtes surpris, gêné, satisfait? On ne peut pas dire qu'on est surpris. Cependant, la note... Pourriez-vous dire quand même ça va vite, c'est bien ou c'est pas bien, mais pourriez être surpris par la rapidité à laquelle vont les choses. Tout à fait, disons qu'on ne veut pas revivre un 3 octobre, donc les signaux faibles qu'auparavant on n'interprétait pas de cette façon, ça a été donc rehaussé. Et la note donc de monsieur le préfet de police permet de réagir, et notamment de façon orale auprès de la hiérarchie. On n'a plus besoin d'avoir d'écrit, donc c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Mais est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose, finalement, d'agir selon un principe qui se rapproche du principe de précaution, quelque part, plutôt que d'aboutir à la mort de 4 agents, comme ce fut le cas il y a 2 semaines et demie Écoutez, la police nationale doit toujours s'adapter à toute situation. Et là, encore une fois, j'insiste, le préfet de police a réagi très rapidement, ce qui permet d'avoir des outils. Alors, on peut aller encore beaucoup plus loin avec des référents ou former mes collègues pour pouvoir identifier cette menace ou bien le changement de comportement de certains de mes collègues. Mais voilà, la note de service est là et elle permet de pouvoir, en attendant d'autres mesures, de pouvoir réagir et justement d'identifier, de faire identifier mes collègues qui seraient radicalisés. La difficulté dans tout ça, Raphaël Maillochon, c'est que les contours de la notion de radicalisation restent flous. Effectivement, ça reste assez flou. Et d'ailleurs, pour reprendre cette fameuse note qu'a envoyée le préfet de police, elle a été envoyée uniquement à la hiérarchie. Donc, on va dire la base de la police nationale, les adjoints de sécurité, les gardiens de la paix n'ont pas eu accès à cette note. Elle a été envoyée à certains officiers, certains commissaires ou alors directeurs de certains bureaux au sein de la police nationale. Mais effectivement, dans la base de la police nationale, cela n'a pas été communiqué. Donc, j'ai pu m'entretenir avec certains gardiens de la paix, par exemple, qui me disaient regretter de ne pas avoir eu accès à cette note. C'est la hiérarchie
hiérarchie qui a dû leur faire remonter cette note. Et effectivement, la notion de radicalisation est assez floue. C'est pour ça que Didier Lallemand, dans cette note de 2 pages, lui donne quelques exemples. Je le disais tout à l'heure, d'un changement vestimentaire, un repli sur soi. Il parle également de la rejet de l'autorité ou alors le refus de serrer la main des femmes. On le savait, avec Michael Harpon, il y avait eu un certain temps, on avait dit qu'il ne refusait de serrer la main aux femmes, mais on le sait, la directrice des services des renseignements de la préfecture de police de Paris l'a précisé dans un rapport, quelques jours seulement avant son passage à l'acte, lorsqu'il a tué au couteau 4 de ses collègues, il continuait à faire la bise, en tout cas à serrer la main aux femmes. Mais effectivement, cette notion de radicalisation, elle reste, en tout cas les contours de cette radicalisation restent encore très flous. Sylvain Durand, vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est bien, ça va vite, et puis on fait en sorte au mieux pour l'instant d'éviter qu'un tel massacre ne se reproduise. Vous disiez, on pourrait aller plus loin. Vous évoquiez notamment la possibilité de mettre en place des référents, c'est-à-dire? Tout à fait, ça pourrait être donc des personnes dégradées qui sont formées justement à détecter ces signaux, le changement de comportement de collègues. Je tiens aussi à préciser qu'il faudra aussi faire très attention lors du recrutement pour les nouvelles recrues, peut-être avec un système plus poussé en fait pour pouvoir détecter si dès l'entrée en école de police il n'y a pas des soupçons à ce niveau-là. Ça peut être une solution. Raphaël Maillochon, être signalé ne veut pas dire être exclu de la police nationale. Qu'est-ce qui se passe pour notamment les 27 là qui sont signalés comme étant radicalisés, considérés comme radicalisés? Mais effectivement, il y a des procédures très strictes. D'abord, au sein de la préfecture de police de Paris, donc qui gère la petite couronne francilienne, il y a donc ces signalements qui remontent sur le bureau de Didier Lallemand, le préfet de police. Le préfet de police qui peut demander soit une suspension de ses fonctionnaires. Pour l'instant, sur les 27, il y en a eu 3 qui sont suspendus, soit... Faut savoir qu'aujourd'hui, on n'écarte pas comme ça un agent. Non, effectivement, effectivement, il faut qu'il y ait des signaux, des rapports écrits, effectivement. Donc il y a ces suspensions. Sur les 27, il y en a 3. Des demandes de désarmer certains fonctionnaires. Il y en a eu 2 sur ces 27. Et puis ensuite, le préfet de police transmet tout cela à l'IGPN, la police des polices, la seule d'ailleurs, l'IGPN qui est autorisée à diligenter, en tout cas à faire des enquêtes administratives. S'il y a suspension, il y a donc une enquête administrative qui est faite par l'IGPN. Ensuite, il y aura soit une réintégration dans les rangs de la police ou alors une révocation. Et s'il y a révocation de la police nationale, eh bien, il y a toute une procédure avec le principe du contradictoire, des organisations syndicales autour de la table. Et sachez que cette révocation de la police peut être contestée devant le tribunal administratif. Est-ce que, Sylvain Durand, alors ma question va peut-être être un peu abrupte, mais au sein de la police, notamment, on n'est pas un peu trop facilement protégé aujourd'hui? Je ne dirais pas ça. Mes collègues sont, comment dire, avant tout des professionnels. Donc, même si effectivement c'est fâcheux, voilà, on a quand même 27 policiers qui sont peut-être radicalisés, mais il ne faut pas faire une généralité. Voilà, je pense qu'il y a quand même des garde-fous. Comme vous l'avez rappelé, donc nous avons l'IGPN qui est là, cette note de service qui permet de remonter les informations beaucoup plus rapidement. Non, je ne pense pas. La police n'est pas surprotégée. Depuis qu'il y a ces signalements, vous en parlez entre vous ou pas? Au quotidien, c'est un sujet qui... Les collègues en parlent, effectivement, en parlent beaucoup à la pause. C'est un sujet qui revient. Voilà, on est quand même tous marqués de ce qui s'est passé le 3 octobre. C'est quand même quelque chose, on a été touché dans notre âme, préfecture de police. Donc, qu'est-ce que vous vous dites sur, au-delà de l'onde de choc, sur les répercussions, sur les décisions qui sont prises très rapidement? Malheureusement pour nous, c'est une menace de plus. En fait, voilà, maintenant ça peut venir aussi de l'intérieur. Donc, voilà, on est très attentif. Et je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce qui peut être comme signaux faibles doit être interprété un cran au-dessus. Et peu importe si peut-être l'esprit de famille que l'on décrit parfois au sein de la police est légèrement... Peut-être, je ne sais pas, mise à mal. Le président de la République avait appelé à la vigilance. Le préfet de police, manifestement, a reçu le message 5 sur 5. Entre vous, vous ne vous dites pas, ça y est, c'est le règne de la délation? Non, il ne faut pas en arriver là, effectivement. Voilà, on n'est pas non plus là pour faire de la délation. Je pense que si un collègue fait un rapport sur le comportement d'une personne, lui aussi, il s'expose parce qu'il y a son nom, il y a son matricule. On va lui demander des comptes si ce n'est pas avéré. Donc non, c'est quelque chose, voilà, c'est un outil
que nous avons à notre disposition et il faudra l'utiliser à bon escient et tout le monde sera entendu lors de cette affaire. Tout est parti donc de cette tuerie le 3 octobre dernier. 4 agents de la préfecture de police de Paris qui sont morts tués par l'un de leurs collègues. D'ailleurs, l'enquête, elle en est où, Raphaël, notamment sur la radicalisation de l'auteur de l'attaque? Ce qu'il faut préciser, c'est que l'enquête est toujours en cours, sous l'autorité du parquet national antiterroriste, avec toujours une centaine d'enquêteurs qui sont toujours à pied d'œuvre en train de travailler aujourd'hui. Des enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure, de la brigade criminelle notamment. Et à ce stade, eh bien, aucune interpellation dans l'entourage proche, professionnel. Aucun élément ne relie à l'heure actuelle donc l'auteur Mickaël Harpon à une quelconque organisation terroriste. La piste du terrorisme islamiste n'est toujours pas à ce stade confirmée. Effectivement, à ce stade, la piste de l'attentat terroriste islamiste n'est toujours pas confirmée par les enquêteurs. Pas de vidéo d'allégeance, pas de testament, aucune revendication également de Daesh. Donc la question qui reste toujours en suspens, c'est qui a alimenté la radicalisation de Mickaël Harpon. Il apparaît en tout cas qu'à ce stade de l'enquête, avec les éléments dont nous disposons, eh bien, il s'agit de la trajectoire d'une lente dérive personnelle donc d'un seul homme. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM.